Nous allons revenir à notre étude sur les chiffres la semaine prochaine, Dieu voulant. Ce matin, pendant quelques minutes, je veux revenir sur quelque chose dont on a parlé brièvement la semaine prochaine. Si on... Wow! Wow! Aïe, 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 aïe. Ouais, 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 ouais. Bah, je vais peut-être suivre le conseil que je t'ai donné tout à l'heure. Ok, ben, voilà. Ouais, parfois on est un peu dans ses pensées. Ok, non. Alors, quelque chose dont on a brièvement parlé la semaine dernière, et je trouve que c'est un point quand même assez important. Il faut qu'on soit vraiment au clair avec cela, puisque Jésus, dans Matthieu chapitre 28, nous a appelés, nous a commandé à faire des disciples. Allez, faites des disciples. C'est ça le commandement. Faites des disciples. Ensuite, il y a plusieurs façons de faire, n'est-ce pas? Même dans le livre des Actes, dans les Épîtres, on voit, il y a plusieurs façons de faire des disciples. Le message, il est le même. Jésus est le Sauveur, il faut venir à lui pour le salut. Le verset qu'on a ici, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ce dont on a parlé brièvement la semaine dernière, c'est lorsque nous annonçons aux gens le salut en Jésus-Christ, nous leur disons, ben, venez à Jésus-Christ. Souvent, les gens en difficulté, qui passent par des moments soit de tristesse, de deuil, d'angoisse, toutes sortes de choses. On va leur parler de l'amour de Dieu. Dieu vous aime, Dieu est puissant. Venez à Jésus-Christ. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans le piège de faire croire aux gens qu'en venant à Dieu, tous leurs problèmes seront réglés. Venez à Jésus-Christ parce que là, la vie sera merveilleuse. Venez à Jésus-Christ parce que vous aurez de l'argent. Venez à Jésus-Christ parce que vous serez guéri. Venez. Alors, est-ce que Dieu est capable de faire ces choses? Absolument. Est-ce que Dieu guérit? Oui. Est-ce que la vie avec Jésus-Christ, elle est merveilleuse? Oui. Cette semaine, j'ai lu encore dans le livre des Actes, Paul et Silas en prison qui chantent et qui louent Dieu. C'est quand même extraordinaire. Et c'est la vie avec Jésus-Christ qui fait cela. Même au sein de la souffrance, même au sein du noir, littéralement, parce qu'ils étaient au fin fond de la prison, la vie avec Jésus-Christ, elle est merveilleuse. Jésus promet la vie en abondance. Jésus promet d'être toujours avec nous. Donc ça, il faut bien le dire. En même temps, il faut faire attention avec ce que nous annonçons, parce que les gens pourraient croire, ah, je viens à Jésus-Christ, et là, je n'aurai plus jamais de soucis. Or, nous savons que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je pense que chacun de nous ici peut témoigner de moments difficiles par lesquels nous sommes passés depuis qu'on est enfant de Dieu. Et j'aimerais, dans un premier temps, qu'on voit le verset dans 1 Thessaloniciens, donc première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. C'est un point très important. Première épître aux Thessaloniciens, Paul écrit, d'ailleurs c'est probablement une des premières lettres qu'il écrit, même si c'est un peu plus tard dans la Bible, mais c'est probablement une des premières lettres qu'il écrit. Et c'est le verset 9 qui va nous intéresser. Mais Paul est en train de leur rappeler comment, avec ses collègues, ils sont venus, ils ont annoncé l'évangile, comment les gens sont venus à Jésus-Christ. C'est merveilleux. Il y avait quand même, verset 6, beaucoup d'affliction. Mais au verset 9, regardez. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Je vous invite à bien retenir cette phrase. Convertis à Dieu. On parle d'un changement. On parle d'aller dans une direction et ensuite
on change. Alors oui. Moi, j'ai écrit dans ma version, vous êtes tourné vers Dieu. Ok, oui, bah, c'est l'idée. Donc, tourner vers Dieu, converti, c'est-à-dire, et il va le montrer ici, oh, les Thessaloniciens, ils allaient dans une direction et ils se sont tournés vers Dieu. Et ça, c'est l'idée de conversion, en fait. C'est, je vais dans une direction et je change de direction. Donc, oui, on est converti à Dieu, on se tourne vers Dieu. D'ailleurs, nous avons ce langage, n'est-ce pas? Je me tourne vers Dieu. Donc, et du coup, comment vous vous êtes converti à Dieu, vous vous êtes tourné à Dieu, comment? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est cette idée de conversion. À quoi est-ce que nous appelons les gens lorsque nous leur annonçons le salut en Jésus-Christ? Nous leur annonçons finalement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Jésus règne et c'est lui qui nous dit quoi faire avec bienveillance, avec amour, avec justice, avec perfection. Mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on entre dans le royaume de Dieu. Et ça veut dire on quitte certaines choses pour nous attacher à Dieu. Et ça, il faut que les personnes auxquelles nous parlons comprennent. Il faut qu'ils comprennent que Dieu leur offre pas simplement une vie améliorée, pas simplement quelques petites améliorations, quelques petits changements. Dieu désire et ce qu'il offre en Jésus-Christ, c'est un changement radical. Jésus va parler de la nouvelle naissance à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et voilà pourquoi, lorsque nous allons parler aux gens qui sont autour de nous, on va leur dire, moi je suis enfant de Dieu, vous devez accepter Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on s'attache à Dieu. Et puis, bien sûr, toutes les autres bénédictions, une vie vraiment merveilleuse avec le Seigneur, le soutien de Dieu, le soutien des frères et sœurs, parce qu'on entre dans la famille de Dieu, toutes sortes de choses vont suivre par la suite, parce que Dieu, dans sa bonté, nous les donne. Mais ce n'est pas pour ces choses-là qu'on dit aux gens, venez, venez. Il me semble, la semaine dernière, j'avais parlé de ces chrétiens de riz. Alors, R-I-Z, donc ce qu'on mange. Ces chrétiens, enfin, entre guillemets, chrétiens en Chine, où certains missionnaires, alors ce n'était pas tous, mais certains, ils apportaient de la nourriture, ils disaient, venez, venez, on va vous donner du riz, convertissez-vous. Et en fait, les gens, ils venaient pas vraiment pour la parole de Dieu, pas vraiment pour Dieu, mais ils venaient pour manger. Et on voit ça dans les évangiles. La foule autour de Jésus. Souvent, pourquoi est-ce qu'elle était là? Parce que Jésus donnait à manger. Ah, un repas gratuit. Qui veut pas ça? Oui. Si je peux manger gratuitement, autant le faire. Pourquoi pas? Il n'y a pas de petites économies. Donc, oui. On a quand même un exemple. Il me semble que ces petites personnes qui sautent, il y en a qu'un qui revient le remercier. Tout à fait. Voilà. Comme quoi, ça amène quand même des gens à Dieu, même si beaucoup, c'est pas pour ça. Oui, c'est ça. C'est une grande action pour si peu qui viennent à Dieu. C'est toujours une âme de prise quand même. Et absolument. Et cet exemple-là, dans les évangiles, Jésus, il va guérir 10 lèpres. Et ce qui est intéressant, il ne les guérit pas sur le champ. En fait, il leur dit, parce que ces 10 lèpres viennent, ils veulent être guéris. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, parce que c'était comme ça qu'on pouvait faire, on va dire, agréer, approuver la guérison. C'était le sacrificateur qui pouvait dire, oui, tu es guéri de la lèpre. Donc, Jésus dit, va, montrez-vous au souverain sacrificateur, et c'est pendant qu'ils sont en chemin qu'ils sont guéris. Ce n'est pas sur le moment. Et du coup, il y a un seul qui revient et qui remercie Dieu. Enfin, qui remercie Jésus pour la guérison. Et donc, ça montre bien, Jésus, dans sa bonté, va faire un ensemble de choses. Il va guérir par moment pour que les gens comprennent qu'il est là et qu'il les interpelle. Et on a aussi l'exemple de plusieurs guérisons dans les évangiles où Jésus, en fait, il guérit avant même que les gens le reconnaissent comme sauveur, comme Dieu lui-même, et que cette guérison les aide à voir qui est Jésus réellement. Il les aide à voir qu'il est
Dieu lui-même, qu'il est puissant, qu'il est le Sauveur. Donc, voilà, et ça c'est un point important parce que on peut donner des arguments aux gens, voilà, venez à Dieu parce qu'il est puissant et tout ça. Mais il faut toujours se souvenir, nous voulons faire des disciples, c'est-à-dire des gens qui suivent Jésus. Et si on vient tout simplement pour avoir à manger, si on vient tout simplement pour être guéri, une fois que ces choses sont parties, on ne suivra plus Jésus parce que la raison pour laquelle on est venu, elle est partie. Et ainsi, il est important de garder cette idée de disciple dans notre esprit. Oui, on se convertit à un moment donné. À un moment donné, on allait jusque-là dans une direction et ensuite, on prend une autre direction. On est avec Dieu par Jésus-Christ. Amen, c'est merveilleux, c'est glorieux. Mais c'est aussi, je continue dans cette direction parce que c'est Jésus-Christ. Non pas parce que je suis guéri de tout, non pas parce que tout est réglé, mais parce que Dieu est avec moi, parce que je suis attaché à Jésus-Christ. Donc, je dis tout cela tout simplement pour que on soit dans un sens précis, qu'on veille à ce qu'on dit, parce que nous savons que nous ne voulons pas induire les gens en erreur. Nous voulons que les inconvertis viennent à Dieu pour les bonnes raisons. Malheureusement, il y a certains enseignements qui ne suivent pas cela, mais nous voulons le faire et ainsi que Dieu nous donne sagesse lorsque nous témoignons, de dire aux gens, venez à Jésus-Christ, il est le Sauveur, convertissez-vous, acceptez la bonne nouvelle, croire à la bonne nouvelle, ce sont tous des termes, des phrases bibliques, c'est comme ça que la Bible interpelle les gens et on peut les utiliser. Donc voilà, cette idée de conversion, alors on pourrait, si on voulait aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, on peut aller dans Actes, parce que, en fait, c'est Actes chapitre 14, verset 15, c'est là où on voit justement ceci se mettre en place. Actes chapitre 14 et le verset 15. Paul et Barnabas sont à Lystre, qui n'est pas très loin de Thessalonique. Donc, ils sont à Lystre. Et Actes chapitre 14, verset 15, Paul et Barnabas, ils vont dire ceci à la foule, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. » Alors, l'évangile, il dit littéralement, nous vous apportons l'évangile. La bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est ça notre message. Maintenant, des personnes vont être dans des circonstances différentes. Paul, quand il sera à Athènes, il va s'y prendre autrement. Lorsque Paul était dans les synagogues, il commençait avec l'histoire du peuple juif, donc il va s'y prendre différemment selon les personnes qu'il a devant lui, selon les circonstances, mais ce sera toujours convertissez-vous. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, croire en Dieu par Jésus-Christ. Et ça, c'est le langage que nous devons utiliser. Vous pouvez chercher dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de verset qui dit améliorez votre vie. Soit avant de devenir chrétien ou autre, Dieu, il apporte une amélioration. Alors, comprenons. Dieu, il améliore notre vie puisqu'il nous donne la vie éternelle. Il nous transforme, c'est merveilleux. Mais si on vient à Dieu simplement, soit pour une amélioration, pour une guérison, pour être délivré de telle ou telle chose, en fait, dès qu'il n'y a plus ça, dès que l'amélioration est terminée, dès que on a, entre guillemets, ce qu'on a voulu, on ne va pas persévérer. Et ainsi, ce n'est pas à ça que nous voulons appeler les personnes. Nous les appelons à se convertir au Dieu vivant. Et donc, ça, c'est le message. Donc, lorsque nous parlons aux gens, oui, partageons les choses que Dieu fait pour nous. Voilà, la vie avec Dieu, elle est merveilleuse. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Venez parce que Jésus veut faire la même chose dans votre vie. Par contre,
insistons toujours sur cette idée de conversion. On se convertit de notre vaine manière de vivre avant et on se convertit à Dieu. Donc voilà, quelques pensées autour d'un thème qui est quand même assez important. Parce que la conversion, c'est comme ça que les gens ils entrent dans le royaume de Dieu. Si on est un peu flou, si on n'annonce pas bien cela, bah, les gens risquent de passer à côté. Donc on les appelle au royaume de Dieu par la conversion. Des questions là-dessus? Bien. Alors, nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer, nous préparer pour le culte tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous te louons que tu as donné ta vie pour nous, que par ta vie, par la foi en toi, tu nous as sauvés, nous nous sommes convertis, nous nous sommes détournés de notre vaine manière de vivre et nous sommes entrés dans ton royaume. Et je prie, Seigneur, dans tout notre témoignage, que nous puissions, avec amour, avec zèle, avec beaucoup de sagesse, annoncer la conversion, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Qu'il y ait des conversions, Seigneur, nous t'en prions. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.